Merci pour l'assemblée que nous formons cet après-midi avec nos sœurs. Te remercions pour ta présence. Te remercions pour ta parole qui est vivante, que tu veux révéler au cœur. Cet après-midi, te demandons que ta lumière vienne, que ta grâce se manifeste et que nos sœurs puissent saisir ton plan pour leur vie. Te remercions, Seigneur, car c'est toi qui changes les vies, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui parles au cœur, et nous te bénissons pour cela. Merci, Seigneur, de ce que cet après-midi, tu utilises ta parole pour révéler ta volonté, pour faire connaître ce que tu veux, l'œuvre que tu veux accomplir. Et nous te remercions pour ta fidélité, car ce que tu as accompli à la croix, c'est pour nous changer tous. C'est pour nous délivrer de ce que le péché a fait dans notre vie. Et nous ouvrons notre cœur, Seigneur, pour entendre de toi, pour recevoir. Nous te remercions. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour. Et bon après-midi à vous toutes, les sœurs. Et c'est pas coutume qu'on se retrouve aussi souvent avec les sœurs. mais c'est bon de partager l'évangile avec vous. Considérez ce que la parole de Dieu veut vous dire en tant que sœur, en tant que femme. Et je pense que Dieu veut révéler son plan au travers de la femme d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi il faut être éclairé, il faut la lumière de la parole du Seigneur. Parce que l'être humain est tellement loin de la pensée de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons a investi tellement de choses dans nos vies qui viennent du monde, qui ne viennent pas de Dieu et qui ont influencé la femme. Et comment cette conformité au monde doit être brisée. Et il faut l'accepter. Donc, le but de ces moments qu'on passe ensemble, c'est pas là venir exiger la perfection, mais c'est de vous partager des choses qui, on l'espère, pourraient vous inspirer, vous montrer ce que Dieu veut, ce qu'il veut accomplir dans votre vie, parce que c'est par l'œuvre qu'il accomplit que sa volonté se fait. Ce n'est pas par des exigences légalistes, mais c'est par une transformation. Et quand l'Évangile vient, vous allez posséder la foi, vous allez croire en ce que Dieu veut pour vous, et cette foi va ouvrir votre cœur dans une relation avec le Seigneur pour pouvoir obéir et pour pouvoir faire sa volonté telle que le Seigneur l'a conçue dès le commencement. Donc il faut ce perfectionnement par la parole de Dieu, et ça vient par le réveil d'une vision dans la chrétienne, en elle, une vision. Je ne parle pas de quelque chose de mystique, je parle de quelque chose que la parole de Dieu transmet dans la pensée pour lui donner une manière de voir qui est selon Dieu, parce que Dieu ne sera jamais glorifié au travers de la manière dont le monde veut faire les choses. Le monde, Jésus a dit, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas l'Esprit de Dieu.
Mais nous, si nous connaissons sa parole, nous devons savoir que l'Esprit de Dieu sera avec nous pour nous libérer, pour nous changer. Je veux vous rappeler, dans Jean chapitre 8, verset 30, on a lu cela comme premier texte il y a 15 jours. Et où Jésus dit aux Juifs, Jean chapitre 8, allons au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Est-ce qu'une femme, une sœur doit se regarder comme une disciple? Ben oui. Parce que vous savez, la parole de Dieu est écrite au masculin, mais il ne faut pas oublier de vous inclure dedans et à la limite, il y a des passages où il faudrait traduire ça au féminin aussi. Il faudrait voir vraiment que ça nous concerne. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Hein? Donc, la femme, elle a besoin d'être libérée de la liberté que le monde prône. La liberté, la manière dont le monde conçoit la liberté, ce n'est pas la définition de la liberté selon Dieu. OK? C'est la vérité, quand elle vient, qui rend libre. Parce que la vérité nous éclaire, nous montre. Et la femme chrétienne doit considérer, quand elle appartient au Seigneur, qu'est-ce qui est entré dans la nature féminine par le péché? Qu'est-ce qui est entré par le péché? Parce que le péché est entré dans le monde. C'est sûr que la femme du Jardin d'Éden n'est pas comme la femme d'aujourd'hui. La différence, c'est l'entrée du péché. D'accord? Quand le péché est entré, que ce soit chez l'homme, chez la femme, ça a tout bouleversé. Ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier le plan originel, le plan d'origine de Dieu. Parce que la rédemption, par la rédemption, Jésus nous a rachetés tous de nos péchés pour nous rendre libres de ce que le péché a produit dans notre vie. Hein? Et il y a des choses qui sont entrées dans la nature de la femme après le péché, par le péché, et dont le Seigneur veut rendre les sœurs libres, qu'elles comprennent la volonté de Dieu pour elles. Qu'on ne fasse pas un grand amalgame entre l'homme et la femme. Même si nous sommes tous des créatures du Seigneur, des êtres humains, mais une femme reste une femme et un homme, un homme. Ah oui. Une femme doit garder son âme de femme. Elle doit l'accepter qu'elle a une âme, non seulement un corps de femme, mais qu'elle a une âme de femme. Donc, il faut une libération de ce qui est entré. Il y a des choses qui sont entrées, comme l'insécurité. Sûrement que la femme, elle était en toute sécurité avant la venue du péché avec son mari. C'était le temps de l'innocence. Mais quand le péché est entré, il y a comme une menace qui est venue sur eux. Et même, ils ont commencé, Adam et Ève, les deux, à pointer le doigt, un vers la femme, l'autre vers Dieu, l'autre vers le serpent. Et personne ne veut assumer sa responsabilité dans ce qui arrive. Il faut assumer notre responsabilité. La responsabilité des choses qui peuvent être là
et les assumer dans un esprit de repentance, dans un esprit de foi, sachant que le Seigneur veut tous nous rendre libres. De tous nous rendre libres. Et quand on voit ce qui est dit au commencement dans la malédiction qui est venue, le Seigneur dit à la femme, il dit que tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Vous voyez, au départ, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de domination. Il n'y avait pas ce genre d'esclavage de la femme par rapport à son mari. Ses désirs se portent. C'est comme si on a l'impression qu'il y a un rapport un peu d'esclavage qui est entré. Ou un homme qui domine et une femme qui doit se soumettre. Et ses désirs se portent vers lui parce qu'elle est unie à lui, mais lui maintenant, il n'y a plus cette gloire d'avant le péché pour voir sa femme, non pas comme quelqu'un qu'il doit dominer. Donc tout ça, c'est le péché qui a amené ça. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas un ordre. Bien sûr qu'il y avait un ordre. Il y avait l'homme et la femme a été tirée de l'homme. Paul explique bien l'ordre dans lequel l'ordre de création et comment, tiré de cela, il y a un ordre d'autorité. Mais l'autorité n'était pas quelque chose de... C'était pas un esprit de domination. C'était un amour, c'était une protection. Et donc, les femmes ont besoin de devenir libres de ce qui s'est passé en Éden, lors de la chute. Devenir libres de l'insécurité qu'elles ressentent maintenant. Et c'est dans la nature de la femme. Et elle se bat et elle se défend comme elle peut dans le monde. Mais l'histoire de la femme dans l'humanité, c'est une histoire terrible. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour rendre les femmes libres. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est au travers de la vérité que la femme devient libre. Quand elle découvre la vérité, elle devient libre du péché, de cette nature qui veut s'imposer en elle et à elle. Et qui la tourmente, qui la prive du bonheur d'être une femme. Et la vérité doit venir et renverser toutes les conceptions humaines, charnelles. Et nous tous, hommes et femmes, nous devons nous aligner avec la vérité qui nous révèle le plan de Dieu pour nous. Donc les femmes qui sont véritablement libres, ce sont celles qui sont libres par la vérité. Non? Sinon, elles ne seront qu'émancipées. Pas libérées, émancipées. C'est-à-dire, c'est un refus de l'autorité. On se sépare de toute autorité, on est émancipé. Mais la liberté, ce n'est pas l'émancipation. Hein? On en a parlé la dernière fois, c'est un état de cœur où il y a une lumière, on réalise ce que l'on est, et c'est là que tout va commencer avec l'œuvre de l'Esprit à fonctionner en nous et à fonctionner en vous. Parce que là, il s'agit de vous. Donc, il faut que la femme recherche cela. OK? Recherche cette vérité qui la rend libre. Pas essayer de trouver une vérité dans le monde, dans la philosophie, pour expliquer les choses, mais il faut trouver la vérité du Seigneur. C'est lui qui a créé la femme. Ce n'est pas parce que la femme a été tirée de l'homme que c'est l'homme qui a créé la femme. C'est lui qui a créé la femme. Il sait exactement ce qu'elle doit être, ce qu'elle est, et ce qu'elle doit redevenir. Donc, on va regarder un peu, là, dans un premier lieu, cet après-midi, la femme vertueuse. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je ne suis pas moraliste. Je ne suis
je viens pas là pour vous dire il faudrait arrêter, il faudrait. Non, il y a aucun il faudrait. Est-ce que notre cœur est ouvert? Est-ce que nous reconnaissons la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que nous allons rechercher l'œuvre qui va nous permettre d'avoir cette vraie liberté? Est-ce que nous allons, lorsque la vérité vient, nous allons l'accepter et qu'elle va continuer à œuvrer de manière à nous rendre libres, ou bien nous allons nous battre pendant des années avec la vérité, sachant qu'est-ce qu'elle est cette vérité, et on se bat avec elle, on n'accepte pas, et dans ce cas, on est privé de la vérité, on n'est pas affranchi, on n'est pas libre. Proverbe 31. Puisque vous savez que c'est dans Proverbe 31. Toutes les sœurs lisent ce chapitre de Proverbe 31 régulièrement. Hein? Et elles jalousent cette femme vertueuse-là. Oh mon Dieu, si je pouvais être comme elle. Mais si vous regardez bien, vous allez envier cette femme-là quelque part. Donc la femme vertueuse, Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Eh bien, heureusement. Mais l'auteur veut vraiment montrer qu'une femme vertueuse, c'est vraiment un don de Dieu pour l'homme. C'est un cadeau inestimable. Une femme vertueuse qui a de la vertu. C'est la femme qui développe son plein potentiel de femme, qui puise dans le Seigneur pour exprimer, manifester cette vie spéciale, pour glorifier le Seigneur. Et la première chose qu'on trouve, le premier élément qui détermine le caractère vertueux d'une femme, c'est le verset 11. C'est sa relation avec son mari. Si elle est mariée, il y a beaucoup de sœurs ici là, qui ne sont pas encore mariées, mais en même temps, vous apprenez cet après-midi-là. C'est le premier élément qui détermine son caractère vertueux, c'est sa relation avec son mari. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et on va comprendre au fur et à mesure qu'on lit pourquoi est-ce que le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. La femme vertueuse, elle porte beaucoup de fruits. Elle porte du fruit, ça commence dans sa maison, dans sa relation avec son mari. Elle n'est pas passive. Elle veut faire du bien, elle agit. Et tout est écrit là. Oui. Et son mari a confiance en elle. Il y a une relation avec son mari qui crée une confiance et qui la rend libre. Dans cette confiance, à cause du cœur qu'elle manifeste, il y a une liberté qui vient en elle. Elle est libre de servir le Seigneur. Elle est libre, elle est heureuse. Et la première chose, c'est qu'une femme vertueuse, elle dirige sa maison. Si ça commence pas là, ça serait plutôt une catastrophe. C'est comme pour l'homme. Un homme, il doit tout d'abord bien prendre soin de sa maison avant de prendre soin de l'église. Mais une femme, c'est dans sa maison. S'il n'y a pas de fruits dans sa maison, qu'est-ce qu'elle est en train de prétendre d'être ou d'avoir? Ça commence dans sa maison. Dans 1 Timothée, on va revenir à chaque fois dans Proverbe 31, donc ça, vous pouvez écorner la page. Et on va y revenir. 1 Timothée, chapitre 5, verset 14.
nous parle des jeunes veuves, mais ça s'applique pas seulement pour les veuves, à mon avis. Parce que dans ce contexte-là, Paul parle des veuves. Et il dit, je veux donc que les jeunes, verset 14, que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc, il y a une protection s'il y a une femme qui considère sa maison, qui comprend son rôle, qui prend sa responsabilité sous l'autorité de son mari. Je ne parle pas d'une autorité dominante, écrasante. Malheureusement, là, on parle des sœurs. D'accord ? Les hommes, c'est les hommes. Ils ne sont pas... je ne sais pas quelle est votre condition. D'accord ? On parle ici de la femme. Quel est son rôle ? Comment elle va être protégée ? Parce qu'on sait que Ève a obéi au serpent. Elle est protégée quand elle considère sa maison, quand elle prend à cœur sa maison dans sa relation avec son mari, qu'elle a ça à cœur, que ce n'est pas une charge qui pèse, mais ça fait appel à ce qu'elle est. C'est elle qui peut prendre en main sa maison comme ça doit se faire. Malheureusement, c'est vrai, et les frères sont encouragés à servir dans leur maison, leurs femmes, etc., etc. Mais malheureusement, il pourrait y avoir une tendance à inverser les rôles. L'aide qu'un mari apporte ne doit pas remplacer l'esprit de responsabilité qui est dans la femme, ce qu'elle assume dans sa maison, et elle ne peut pas mettre ça sur son mari. Parce que c'est sa part. Son mari doit soutenir, elle ne doit pas se sentir seule, livrée à elle-même, mais c'est sa part à elle. Qu'elle dirige leur maison, qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Quand on dirige la maison, l'adversaire n'aura rien à dire. C'est le témoignage qu'une femme doit rendre, qu'elle prend soin de sa maison. Et moi, je trouve cela appréciable que depuis jeune, là, il y a des petits ateliers avec les jeunes pour apprendre à cuire. Récemment, j'ai vu des jeunes sœurs ensemble, là, elles apprenaient avec les sœurs plus anciennes à couper le poulet, à cuire. Il faut apprendre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui rentrent dans le mariage. Ils s'attendent à ce que leur mari soit un bon cuisinier. Ben, s'il l'est, gloire à Dieu. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut amener, gloire à Dieu pour vous, les sœurs. Mais normalement, même la cuisine dans la maison, c'est vous qui dirigez ça normalement. Je ne dis pas que le mari n'a rien à faire dans la cuisine. Il y a des femmes qui ne supportent pas que le mari soit trop dans la cuisine. Il y en a qui supplieraient le mari pour qu'il vienne dans la cuisine. D'accord ? Moi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dis que la femme, normalement, elle doit apprendre à être une femme dans la maison. Non ? C'est pour ça que je dis que c'est appréciable qu'il y ait des ateliers, qu'on apprenne. Je trouve ça bien. Tite chapitre 2. On va apprendre une chose concernant la maison. Tite chapitre 2, verset 3. Et en même temps, ça sera un encouragement spécial et précis pour les femmes âgées. Il y en a au milieu de nous. Les grands-mères. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée aux excès du vin. Vous voyez, même à l'époque, il y avait de l'ambiance.
Les femmes, il ne faut pas croire. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Tiens, aimer son mari et ses enfants, ça s'apprend. Ah bon? Je croyais que c'était naturel, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Mais tu vois bien que là, ça ne parle pas simplement de ce que tu ressens, ça ne parle pas de tes sentiments. Ça parle d'œuvre. D'un amour qui se traduit par des œuvres. Il y a une manière de faire. Ce genre d'amour, ça peut s'apprendre. Donc celles qui sont plus mûres sont censées transmettre aux jeunes comment aimer ton mari. Ce n'est pas comment avoir des sentiments pour lui. C'est comment avoir un cœur pour lui et comment avoir un certain cœur pour tes enfants. Comment prendre ta responsabilité et faire ressentir par l'amour, tu les aimes parce que tu prends soin d'eux et tu n'es pas négligente dans les tâches domestiques, dans les choses qui sont pour toi en priorité. Donc on d'apprendre à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, encore une fois. Plus on a lu, afin de ne pas donner à l'adversaire une occasion de médire, et là, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc, l'état de la femme dans sa maison devient vite la cible de l'ennemi et devient vite un message de contradiction à l'Évangile. Ce qui veut dire que l'Évangile possède un puissant témoignage quand la femme, elle prend sa place dans sa maison. Et vous n'êtes pas obligé de dire Amen si vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. J'ai entendu 5 Amen, c'est intéressant. À peu près. Donc, une sœur mariée, elle doit être dans des relations spirituelles avec des sœurs qui lui apprennent. Pas dans des relations émotionnelles de cancan, où la vie de tout son couple est connue, dans des relations de copines, où le mari, s'il savait qu'est-ce qui se dit, il irait cacher sa tête quelque part. Mais c'est une femme qui doit être intelligente, qui protège son mari, sa réputation. Mais donc cette femme vertueuse, elle ne développe pas de relations émotionnelles pour parler de toutes choses partout. Elle cherche de l'aide avec des gens spirituels, avec des femmes spirituelles, qui ont fait du chemin, qui comprennent comment vaincre dans cette situation, même s'il n'y a pas de technique. Mais quelle est la foi? Il y a des gens qui ont une foi qu'il faut imiter, que des sœurs ont besoin d'imiter. Malheureusement, souvent, quand les jeunes femmes rentrent dans le mariage, elles ferment la porte, elles montent les murs, ça devient leur vie privée. Et on n'apprend rien, on estime que là, ça c'est notre affaire. Ça ne devrait pas être comme ça. On devrait comprendre que une femme qui vient de se marier ou qui est encore jeune doit apprendre. Doit apprendre auprès des personnes qualifiées dans l'esprit, je dirais. Pas parfaites, mais qui ont fait un peu de chemin, qui ont de la maturité. Non? Refuser cela, c'est un peu de l'orgueil, non? Ou bien c'est ne pas avoir conscience que pour grandir, il faut apprendre. Et vous savez, on ne peut pas, en tant que femme, là, je vais dire, on ne peut pas, je me mets avec les femmes. Et vous allez démêler tout ça. On ne peut pas vouloir grandir. On, c'est qui ça?
Vous avez compris. Vous avez tout compris. On ne peut pas vouloir grandir comme chrétienne sans vouloir grandir comme une femme chrétienne. Quel genre de croissance c'est ça? Une femme chrétienne qui grandit, c'est une femme qui a compris son rôle de femme dans sa maison, qui a une révélation, une lumière, qui a un cœur qui change avec la vérité qui vient vers elle. Donc on ne peut pas séparer les deux. C'est pourquoi toutes celles qui veulent être spirituelles, mais où tu es? Où est ton mari? Où sont tes enfants? Où est ton foyer? Vous comprenez? Je ne suis pas en train de faire de la femme une femme qui est dans sa case, là, le mari part. Au revoir chérie, je te retrouve à 18h. Et elle ferme la porte et puis elle passe sa journée à balayer. Je ne suis pas en train de donner cette vision-là des choses. Mais quand même, elle a une responsabilité. Comme je viens de dire, elle doit apprendre. Elle doit chercher les relations pour apprendre. Hein? Le verset 12 nous dit, parti à ce rythme-là, on sera là jusqu'à demain matin. Mais bon. Moi, je préfère prendre mon temps, moi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On va doucement, doucement. Après, on fera une autre réunion dans 15 jours, s'il le faut, dans le Nord. Verset 12 de Proverbe 31. Proverbe 31. La femme vertueuse, elle fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien et non du mal. Quand même, comme si on va faire du mal à notre mari. Ah, un petit avertissement là. Hein? Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Oula! Tous les jours de sa vie, elle est heureuse. C'est elle qui bénéficie parce que, assumant son rôle de femme, elle ne peut que être heureuse parce que Dieu est avec elle quand elle assume sa responsabilité de femme et ce qu'elle est par nature, une femme, et qu'elle se comporte comme telle, elle ne pourra être qu'heureuse. Que heureuse. Donc elle lui fait du bien, voilà sa relation avec son mari. C'est bien parce que j'entends personne qui dit pas facile, hein, pas facile. Mais c'est sûr que tout ça, on a besoin du travail du Seigneur. On a besoin de l'œuvre de Dieu en nous, en vous, pour décortiquer tout ça, pour casser la carapace, pour enlever les éléments qui sont rentrés en plus. Donc elle est heureuse. Elle lui fait du bien. Lui, bien sûr, il est heureux, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand elle donne de ce qu'elle est, bien sûr qu'il est heureux, mais c'est elle qui tient le meilleur parti de ça. Elle est heureuse. Hein? Elle trouve du bonheur à faire du bien à son mari. Oui. Moi, je crois vraiment que les sœurs, les femmes doivent être libres et d'arrêter d'être dans ce combat de se comparer au mari pour voir s'il fait, s'il aide et tout ça. Bien sûr, je comprends. Il faut s'asseoir, il faut parler. Si vous êtes trop fatigué, s'il y a de l'abus, si vous ressentez... Je ne suis pas en train de dire que là, vous allez porter la charrette et tout sur votre dos et que le mari va dire « Quelle femme vertueuse !» Mais je crois qu'il y a un moyen pour la femme de ne pas subir autant les imperfections de son mari.
C'est ça la liberté, c'est de ne pas subir, c'est grandir en maturité pour moins subir les manquements qui sont dans l'autre pour nous, mais d'assumer pleinement, de crier au Seigneur pour être ce que l'on est. Hein? Et n'oubliez pas, le petit bout lui fait du bien et non du mal. Parce que ça se pourrait, hein, qu'il y ait un peu de représailles parfois, quand on est un peu frustré. Ah, ça arrive de toute façon, hein, ça peut arriver, mais il faut s'en repentir. Il faut s'en repentir et chercher à avoir un cœur qui ne se laisse pas déstabiliser émotionnellement et qui après produit des attitudes, des circonstances dans la maison où il y a un froid qui s'installe. Normalement, la femme elle-même, elle devrait être une briseuse de glace, pas un congélateur. Une briseuse de glace. Jacques chapitre 1, verset 22. On parle de la femme heureuse. Moi, j'aimerais lire Jacques chapitre 1, verset 22. Vous y êtes? Alléluia. C'est bon? Hein? Ah, je ne suis pas venu avec un gros grattoir là pour vous faire mal. On partage l'évangile. Hein? Et s'il y a une chose que je prie, c'est que je ne prends pas l'avantage comme s'il y a une espèce d'avantage d'être un homme pour faire ressentir des choses. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez cette parole que vous entendez pour vous, là? Hein? Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'une... Ça vous plaît, là? Car si quelqu'une écoute la parole et ne la met pas en pratique, elle est semblable à une femme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardée, s'en va et oublie aussitôt comment elle était. Moi, je trouve bien qu'on mette ça au féminin, parce qu'il y a quelqu'un qui peut bien expliquer ce qui se passe devant un miroir, c'est la femme. Mais celle qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, ce que Dieu a conçu pour elle, ce que Dieu a préparé pour elle, quand elle plonge les yeux là-dedans, et qui aura persévéré, pas seulement écouter, pas mettre en pratique, mais qui aura persévéré, n'étant pas une auditrice oublieuse, mais se mettant à l'œuvre, celle-là sera heureuse dans son activité, dans sa maison. Les voisins vont l'entendre chanter toute la journée pendant qu'elle fait la cuisine. Une femme heureuse, elle est dynamique. Hein? Elle est dynamique. Au Proverbe chapitre 31, verset 13, on retourne là-bas, dit qu'elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle ne subit pas la dépression. Elle est dynamique. Voyez, moi je crois qu'une femme vertueuse, elle trouve de la force, même dans sa propre nature même, il y a une force. N'en parlons pas si ça vient puiser dans le Seigneur, parce que ça a ses limites, cette force-là. Mais une femme vertueuse, ça a de la force. Et elle est dynamique, elle est heureuse.
Et la dépression, c'est l'eau sur le dos d'un canard. Vous connaissez ça? L'eau sur feuille songe. Elle est joyeuse parce qu'elle est libre. Elle travaille d'une main joyeuse. La joie. Être dans la joie d'être une femme. Enfin, moi, là, je parle de choses que je ne connais pas. Je ne suis pas une femme. Je peux que regarder ma femme, regarder la parole de Dieu. Mais une femme peut être joyeuse, peut, dans ses activités, être heureuse. C'est possible, les sœurs. C'est pas un truc que... Comment est-ce possible? Mais je comprends qu'il peut y avoir aussi beaucoup de souffrances qui font que c'est difficile pour une femme de vivre cette vie de bonheur. Mais peut-être que s'il y a une autre manière de voir les choses, déjà ça changera l'attitude, cette attitude de victime, en quelqu'un qui ne va plus accepter de subir, mais qui va répondre aux défis, aux challenges de ce qu'elle doit être. Vous avez compris ça? Malheureusement, beaucoup de femmes modernes sont dépressives. Non, moi je le dis, beaucoup de femmes modernes sont dépressives. Pourquoi? Parce qu'elles refusent d'être ce qu'elles sont. Si vous refusez d'être ce que vous êtes, vous allez être dépressive. Il faut accepter ce que vous êtes. Et vous allez être heureuse. Le bonheur commence là. Sinon, vous ne vous aimez pas vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, si tu ne t'aimes pas en tant que femme, si tu trouves que, franchement, tu ne vois pas ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire dedans. Hein? Mais non, c'est extraordinaire. C'est le mensonge du monde qui te fait croire autre chose. Et c'est aussi la souffrance qu'il y a pour engendrer cette maison qui part aussi de ton attitude. Cette souffrance-là, il faut passer dedans. Il y a bien un cap, il y a bien un moment où on commence, où on est résolu d'arrêter d'être victime et on se dit, il y a de la construction à mettre en place, il y a des choses à mettre en place, je vais arrêter de subir, je vais crier au Seigneur pour que sa force m'anime, parce que la Bible dit que la joie du Seigneur sera ma force. Hein? Dans Néhémie chapitre 8. Et il y a une possibilité, c'est pourquoi l'Évangile doit venir, pour que vous ayez la foi, que vous compreniez c'est ce que Dieu veut, et Dieu veut être avec vous pour relever le défi. Et qu'il faut désirer sortir de la vie moderne, de la femme moderne, dans l'esprit, je parle. Je ne parle pas qu'il faut que la femme met un linge noir toute la journée, avec un chapeau, et on commence à reconnaître à quelle église elle va. Mais cette vie, cet esprit moderne qui ne considère pas la féminité au sens spirituel, au sens de l'âme. Hein? Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle la vie selon la chair. Oui, la vie selon la chair, vivre selon la chair. Une femme qui refuse d'être une femme et qui veut fonctionner comme un homme, c'est la vie selon la chair. La chair, c'est la vie du monde. Hein? Et c'est là qu'on comprend et que les sœurs doivent comprendre. Allons lire dans Romains chapitre 8. J'espère que ça vous encourage quand même. Romains chapitre 8, verset 5. Celle, en effet, vous ne vous êtes pas trompé de passage.
Celles, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que celles qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La dépression, c'est une forme de mort. C'est une mort, c'est un état de mal-être, plus ou moins avancé. Mais si une femme vit selon la chair, selon le monde, selon les principes qui ne sont pas pour elle, si elle vit comme ça, elle refuse la vie que Dieu lui donne, elle marche selon la chair, c'est la mort. Elle ne sera pas bien. Ça veut dire ça, au moins ça. Tandis que l'affection de l'esprit, ce que l'esprit révèle, ce que l'esprit te révèle en tant que femme, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pas la mort, c'est-à-dire la dépression écrasée, la vie et la paix, parce que j'accepte ce que l'esprit me révèle, ce que je suis en tant que femme, et je marche d'après cela qui vient de l'esprit, qui vient de la vérité, et non pas d'après l'esprit du monde et d'après la chair. Et là, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vivre comme ça, je veux que vous restiez avec le contexte de la femme. Est inimitié contre Dieu. La vie de la chair. Une femme qui fonctionne dans l'esprit de ce siècle, dans l'esprit de ce monde, c'est une vie selon la chair, c'est inimitié contre Dieu, parce que ça ne marche pas selon la création de Dieu, selon ce que Dieu a prévu. Car l'affection de la chair, c'est-à-dire l'affection de la chair, c'est la pensée de la chair, c'est l'attachement, c'est rester attaché à ce que nous ressentons dans notre chair, dans ce monde. Quand on reste attaché à ça, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc, si une femme n'a pas la révélation de la part du Seigneur, de ce qu'elle est, de la liberté que le Seigneur lui donne, le Jésus est mort pour la libérer de l'emprise du péché, si elle n'embrasse pas cela de tout son cœur et qu'elle s'attache à la pensée de la chair, nourrie de l'esprit du monde, elle ne pourra pas se soumettre à la loi de Dieu. Ça va être difficile d'être vraiment spirituel en étant autrement que ce qu'elle est, que ce qu'elle doit être. Vous comprenez là? Romains chapitre 8, verset 12. Bon, après il dit, verset 8 dit, celles qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc moi, je crois que toutes les sœurs veulent plaire à Dieu. Romains 8, 12. Ainsi donc, sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. On ne doit pas être redevable à la chair. On n'est pas obligé de s'aligner avec la chair, avec l'esprit du monde. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Jésus l'a crucifié pour nous rendre libres. Si vous vivez selon la chair, encore une fois, quoi? Vous mourrez. Vous n'avez plus de vie. Il y a une ombre de mort qui s'empare de vous, de votre âme. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes anéanti. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oh, les actions du corps. Un exemple, la paresse. Ça peut arriver, hein. Les femmes sont dynamiques, mais on peut être aussi... vous pouvez être aussi paresseuse, hein.
Hein? Faites mourir ça. Car toutes celles qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont filles de Dieu. Ça, c'est la version pour cet après-midi. Hein? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritières de Dieu et co-héritières de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous faisons mourir ce qui ne vient pas de lui. Ce qu'il ne nous a pas donné, on le fait mourir. Et pour la femme, on veut être une femme. Et on n'écoute pas les encouragements de tous ceux qui disent « Ouais, mais tu vois, tu te contentes de ça, mais oui, après, hein, regarde là, tu vas être dominé, tu vas être écrasé, tu es en train de continuer l'histoire de la femme. » Non, toi, tu as découvert le Seigneur. Et Galates chapitre 5, verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, hein? Vous comprenez là de quoi je suis en train de vous parler là? C'est d'être une sœur qui est totalement ouverte au Seigneur pour être une sœur. Une femme. Donc ça, c'est être ouvert à l'esprit, au travail de Dieu. Et maintenant, on voit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est-à-dire, c'est le caractère de la femme pieuse. Finalement, quand vous regardez, c'est elle-même ça. Ce fruit de l'esprit-là. Verset 14, Proverbe 31. Ah, le défi va augmenter, hein? Vous êtes OK? Hein? La lumière du Seigneur. Elle est comme un navire marchand. Wow! Elle amène son pain de loin. Vous voyez l'image qui est là-dedans, là? Elle est forte, hein? Elle amène son pain de loin. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne fait pas manger aux autres le pain de paresse dans sa maison. Elle amène son pain de loin. Elle a de la force. Ça, tout ça, c'est sur la base de sa relation avec son mari, sur la base de cette joie d'accepter d'être ce qu'elle est. Et il y a quelque chose qui l'anime, qui la rend extraordinaire. Mais c'est ce que la femme doit être. Bien sûr, mais non pas d'une manière absolue. On peut être un peu malade, on peut avoir certaines qualités-là, d'autres non, d'autres c'est un défi extrême et tout. Ben là, oui, le mari, il doit être sensible, il doit aider, etc., etc. Mais là, en tant que femme, de viser, hein, de se rendre conforme à cette femme vertueuse. Elle amène son pain de loin. Ensuite, verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Ce n'est pas pour dire que maintenant, il faut vous réveiller. Vous n'avez pas le droit de dormir. Il faut absolument vous réveiller tôt. Ce n'est pas un modèle. C'est pas là un modèle qu'on prend à la lettre, mais c'est un état d'esprit. Ça montre une vie qui est en quelqu'un qui anticipe, qui précède les choses, qui est là avant même les autres. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Oui, malheureusement, aujourd'hui, avoir une servante, ça coûte cher. OK? Mais tout ça pour montrer comment, elle, au travers de cette vie qu'elle a,
sa maison est sous son contrôle. Pas sous un contrôle que le mari saute là-bas. C'est pas ça. Elle a une vie. Elle prend les choses en main. Elle n'est pas en train de se plaindre. Elle anticipe. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Il y a très peu d'entre vous qui peuvent faire ça. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle a gagné suffisamment pour planter une vigne. Elle acquiert ce champ. Ça montre qu'au travers de sa relation avec son mari, il y a une confiance totale. Elle a de l'initiative. Ce n'est pas de l'indépendance. Ce n'est pas comme Jézabel qui est allée prendre le champ de Naboth. Mais ça, c'est une femme qui est heureuse. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on prend, qu'on va avoir à force de se plaindre, à force de se plaindre de l'autre. Mais c'est un état de cœur qui amène une confiance, qui amène une liberté. Ça se construit, ça. Verset 17. Elle ceint de force ses reins et elle a fermi ses bras. Ça ne parle pas de le matin, elle fait des exercices physiques. Elle a fermi ses bras, c'est-à-dire, elle prend courage. Elle se dit, là, il y a une journée, je vais l'affronter pour la gloire de Dieu, pour le bien de ma maison et pour le bien de mon mari. Verset 18 dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Oh, une satisfaction de ressentir que là, elle gagne, elle fait des choses, ça marche, ça sent bon. Ça la remplit de paix, de joie. Elle a une pleine satisfaction de cœur. Verset 19. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Vous avez le droit de dormir, hein? Elle met la main à la quenouille. Ce qui veut dire que s'il faut faire des heures supplémentaires pour le bien de la maison, elle est prête. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Je passe sur ces détails-là. D'accord? Ça, c'est à vous d'expliquer le fuseau et la quenouille. Là. Tout ça, ça parle de la couture, ça. Je ne sais pas si ça se pratique encore. Mais tout ça pour dire qu'elle a de l'énergie. Cette femme heureuse, cette femme vertueuse. Verset 20. Elle tend la main au malheureux. Ah, voilà maintenant que sa main sort dehors maintenant. C'est plus dans la maison seulement, là. Elle tend la main au malheureux. Elle pratique les bonnes œuvres. Elle accueille les malheureux. Tout ça vient pareil. Parce que si elle est en train de souffrir sa situation, eh ben, elle va désirer que tout le monde vienne l'aider. Mais là, elle est tellement libre, elle est heureuse d'être ce qu'elle est. Et maintenant, elle accueille ceux qui sont malheureux, qui n'ont pas le privilège qu'elle a, elle, d'être heureuse. Elle va tendre la main aux malheureux. Bonnes œuvres. Les sœurs doivent être des sœurs à bonnes œuvres. Mais tout cela vient si vous êtes libre, si vous êtes coincé avec vous-même, avec vos problèmes, avec votre situation, et vous laissez cela vous écraser. Vous n'aurez pas ça dans votre cœur. Mais pourtant, ça fait partie de la femme vertueuse, ça fait partie du bonheur qu'il y a d'être cette femme qui est libre. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Où c'est qu'elle trouve toute cette énergie-là? Ça vous montre ce qu'il y a dans une femme. C'est extraordinaire. Un homme, il ne fait pas le cas de ça. C'est pourquoi il ne faut pas attendre non plus que l'homme vous complète tant que cela.
il le fait jusqu'à une certaine mesure, mais il y a une dimension dans laquelle la femme, elle peut être. Je ne suis pas en train de justifier l'homme, non. Le mari, bien sûr, doit prendre sa responsabilité envers sa femme, ça c'est clair. Mais elle se fait des couvertures, elle a des vêtements, elle ne craint pas la neige. C'est-à-dire qu'elle anticipe. C'est une femme sage, intelligente, qui anticipe les choses, qui n'attend pas la crise. Verset 23. Son mari est considéré aux portes. Voilà, là on en arrive maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec son mari? Eh bien, son mari est considéré aux portes. Et là, ça ne parle pas de l'honneur qu'il a par lui-même. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est dû à ce qu'elle est, le témoignage de ce qu'elle est. Ça se répercute sur la réputation de son mari. Son mari est honoré à cause d'elle. C'est incroyable. Et à la porte, là, les anciens disent, mais ta femme, là, elle est spéciale, ta femme. Prends bien soin de ta femme. Elle est extraordinaire. Et s'il y a un plan, on se dit, s'il y a un plan, peut-être que chez toi, on pourrait peut-être, besoin d'hospitalité, ta femme, oui, ta femme. Mais si la femme n'est pas vertueuse, personne n'osera dire, on peut faire quelque chose chez toi? Il va dire, vous allez au courant de ma situation. Enfin. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle participe à l'appel de Dieu dans la vie de son mari. Il y a une relation qui se crée avec les anciens parce que les anciens voient. Ils voient un fruit dans la vie de cet homme. Et sa femme y est pour beaucoup. Et ça, vous entendez cela souvent. Il n'y a pas un homme sans qu'il y ait une femme derrière. Un vrai homme de Dieu. Il n'y a pas. On dit ça souvent, non? Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Qu'au porte, là où son mari est, là où les anciens parlent. Dans le comité des anciens. Que ses œuvres la louent. Qu'il y ait des louanges, qu'on reconnaisse. Quelle femme! On peut compter sur quelqu'un comme ça. Extraordinaire. Oui, ça c'était le verset 31, pardon. Mais le verset 24 dit, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Ça ne veut pas dire que maintenant, le dimanche matin, vous êtes dans tous les marchés, tout ça. Et que le culte du dimanche se transforme en culte de frères. Mais tout ça pour montrer qu'elle porte du fruit. Vous vous souvenez au départ, les produits ne lui feront pas défaut. Elle a des idées, c'est vrai. Une femme qui est libre, tout d'un coup, quand sa tête rentre dans ce repos-là, dans cette paix de ce qu'elle est, qu'elle a accueilli cela, ce qu'il y a, tous les mécanismes qui existent en elle se mettent en route pour porter du fruit. C'est pourquoi je vous dis, vous inquiétez pas, on parle aux frères pour qu'ils prennent leurs responsabilités aussi, pour que leurs épouses deviennent comme ça, parce qu'ils ont une grande part aussi, bien sûr. Donc, c'est pas là, se dire, on va ouvrir une société pour aller livrer des ceintures et tout ça, et des chemises. Et le verset 25 dit, elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir, elle a la foi. Elle n'a pas toute cette parole constamment dans sa maison, comment ça va faire? Avec son mari, comment on va faire?
Elle ne permet pas à la dépression d'entrer dans la maison. Elle se rit de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle est en communion avec Dieu, elle est bien. Elle sait que Dieu va prendre soin d'une manière ou d'une autre. Elle est dans la foi. C'est la femme vertueuse. Elle est revêtue de force et de gloire. Incroyable cette affaire-là. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Voilà maintenant. Elle est riche intérieurement. Elle a la sagesse. Dans sa communion avec le Seigneur, elle sait quoi dire. Elle a les paroles appropriées. Elle sait encourager. Elle sait dire ce qu'il faut à son enfant, à Anne, à Lot. Elle les connaît. À son mari, quand il rentre, elle est sensible, elle voit s'il a mis un petit peu de travers. Alors, elle a ce qu'il faut. Des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle est sensible. Conclusion, verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Hein, maman, mais toi vraiment tu as l'air d'être une femme heureuse. Hein? Vos enfants vous ont déjà dit ça? Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ah ouais, s'il faut qu'on se lui donne une louange. Il veut son café, ouais. Tout ça se construit, les sœurs. Ça se construit sans pression. C'est l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est prendre un chemin pour... Là, on voit les fruits en abondance, mais pour vivre un minimum ces choses, Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ça, c'est sûr. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, vous voyez, cette femme vertueuse-là ne travaille pas sur sa beauté extérieure. Mais elle a de la grâce. Elle craint le Seigneur. Et le verset 31 dit, le verset que j'ai cité tout à l'heure, « Récompensez-la du fruit de son travail et que portent ses œuvres la louent. » Récompensez-la. Et il y aura une récompense, les sœurs. Dans la maison, dans votre relation avec les enfants, dans l'amour qui va être là. La femme joue un rôle clé au milieu de sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Proverbe 14. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc les sœurs, il faut acquérir cet état cette œuvre de Dieu pour grandir et devenir vertueuse. Personne n'est parfait et personne ne sera parfait après cette réunion. Mais qu'il y ait une vision pour se dire déjà, ça au moins je peux corriger ça. Ça je ne peux pas aujourd'hui, mais je peux au moins corriger ça. Vous-même, vous devez voir. Vous-même, quand la parole de Dieu vient vers vous, c'est le miroir qui vous expose aussi. Donc, voilà pour la femme vertueuse. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppée de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvrir.